Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance des signes d'eau pour la semaine du 5 mai au 11 mai donc 2025. Allez, comme d'habitude, c'est du général. Ne prenez pas pour vous personnellement, c'est pas une guidance privée, hein, c'est du général. Gardez votre bon discernement, n'accueillez que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires ainsi que de liker en fin de ma vidéo pour la faire remonter dans l'algorithme de YouTube. Ok, on est parti ici pour la coupe, pour les poissons, pour un tirage à cette carte. On a ici le réseau et le combat. Ok. Ça pourrait représenter le fait de combattre pour appartenir à un réseau, de combattre contre un réseau, contre plusieurs personnes ici, ou de combattre ce réseau ici, ça pourrait être aussi tout ce qui est lié au cérébral, comme un gros combat intérieur. Ok. On va aller voir ce qu'on a derrière. Allez, on a ici la carte du présent, c'est l'énergie yang, la confiance en soi. L'énergie yang ici, ça représente l'action. C'est une ouverture aux autres aussi. Hein. Ici, on a cette carte de la confiance en soi. Pour gagner cette confiance en soi, il va falloir aller dans l'action. Il va falloir que vous avancez vers les gens. Aller vers les gens. Vous mettre entre parenthèses, sortir de votre zone de confort, voilà, pour ici aller vers votre confiance. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'abondance, le professionnel, la culpabilité et la perte. Et ici la carte du résultat que je retourne après. Alors, ici dans l'évolution, ici, ce que vous recherchez, vous, au niveau professionnel, c'est une certaine abondance. De quoi gagner votre vie, comme beaucoup de monde, comme tout le monde, on va dire. De gagner assez d'argent ici pour vivre par rapport aux professionnels. Donc, peut-être que vous envisagez de changer de travail pour gagner mieux, ou de faire une reconversion professionnelle ici, ou de demander tout simplement une augmentation ici. Ici, on a la culpabilité et la perte. Ok. Par rapport aux professionnels ici, ce serait aussi le fait de travailler sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à travailler pour aller vers une certaine abondance par rapport à une certaine culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose ici et vous avez peur ici d'une certaine perte. Ok. Ça pourrait être perdre confiance en vous, mais ici, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous acceptiez ici de perdre quelque chose pour aller vers votre abondance. Mettre fin à quelque chose, donc fin peut-être à un travail qui ne rémunère pas assez, donc peut-être pour vous, hein. Cette culpabilité ici, c'est peut-être, je vois pas comme si vous allez vous sentir coupable de quelque chose ici. Je vais aller voir avec le normand, mais on va aller voir qu'est-ce que c'est cette culpabilité là. Déjà, je vais aller sur les autres cartes. On a ici l'ancrage, ok. C'est aussi jeter l'ancre. Ici, la corde qui est liée normalement au bateau, elle a été coupée. Hein. Le bateau, il est parti sans son ancre. C'est comme si vous étiez décentré, comme si vous étiez... vous n'étiez pas ancré, en fait... ou de sortir d'un certain ancrage. Parce que, en fait, l'énergie yang, c'est l'action. Donc ici, ça demande peut-être de sortir d'une certaine zone de confort. Hein. C'est comme je vous disais au début. Hein. Vous êtes peut-être attaché à certaines valeurs, je sais pas, attaché à un certain confort, à une certaine routine. Ici, on vous demande de mettre des choses en action ici, d'avoir cette confiance en vous. Vous pouvez le faire ici pour aller vers une nouvelle abondance. Donc, vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une bonne nouvelle qui arrive à vous ici. Ok. Une nouvelle positive qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'abondance? On a ici les poissons qui signifient aussi l'abondance. C'est vraiment une recherche pour vous, hein. Vous voulez vraiment aller vers cette abondance. Au niveau du professionnel, ici on a la maison. Ok. Vous pourriez décider de travailler à domicile. Travailler peut-être dans une plus petite structure. Tout à l'heure, on avait dans la coupe la carte du réseau. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise où il y a beaucoup de monde. Ça pourrait être tout un bâtiment, je ne sais pas comment on appelle ça, une tour professionnelle où il y a beaucoup de gens qui travaillent pour la même société. Hein.
Ça peut être aussi une société où il y a beaucoup de filiales en France, dans le monde, voilà, ça pourrait être ça aussi, hein, le réseau. Ici, peut-être que vous souhaiteriez plutôt travailler dans une plus petite structure. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait envie. Ici, l'abondance, ce ne serait pas forcément une abondance financière par rapport à un travail, mais une abondance de joie, le fait de faire un travail qui vous plaît. Je pense que vous voyez où je veux en venir ici, hein. On peut quitter un travail où on est payé correctement, mais il y a une certaine routine, on s'ennuie, on n'avance pas, on ne peut pas progresser, et il y a quelque chose qui vous fait envie, là vous avez envie de couper avec ça. Parfois je prends comme exemple, c'est un exemple, hein. Parfois on travaille dans une entreprise, derrière un bureau, il y a l'ordinateur et tout, on fait que ça toute la journée, on est assis sur son siège, et on a quand même une certaine créativité, on aime bricoler, retaper des meubles, faire du scrapbooking, faire des trucs, voilà, des trucs avec ses mains, travailler le bois, c'est pas mal de choses, je sais pas, faire des choses au jardin, voilà. Et peut-être que vous songeriez peut-être à vous mettre dans ce genre de travail. Donc de partir d'un endroit où on travaille assis, enfermé dans une tour, et peut-être faire un travail qui soit plus en rapport avec vos aspirations ici. On a cette culpabilité. Alors qu'est-ce que c'est ça? On a ici, on se fait toute une montagne de quelque chose, on a l'impression qu'on est dans des blocages. Ok. Peut-être que vous avez peur, il y a la perte. Il y a aussi cette perte financière derrière, hein. Vous avez peur en fait que ça ne fonctionne pas. On vous demande ici de prendre de la hauteur dans la situation pour sortir de ce blocage, ok? Ce que vous avez peur, vous, c'est la perte, hein, derrière. Pour moi, c'est la perte d'argent. Mais vous allez pouvoir ici, avec cet arbre, retrouver une stabilité. C'est le fait aussi de se tenir droit et fier face au défi, hein. Ça va être un défi ici que vous allez avoir à mener, mais c'est pour quelque chose de mieux pour vous, hein. Je pense que moralement, physiquement, vous serez mieux dans votre peau. Pour ce qui est du résultat, ici, on a regardé l'acceptation du bonheur. Acceptez d'aller, s'il y a quelque chose ici qui vous fait envie, je pense qu'il faut dépasser certaines peurs pour y aller, pour aller vers son bonheur, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Voilà, on ferme un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Bon, c'est plutôt positif, hein. On va aller voir ici avec le Béline. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Entreprendre, aller dans l'action, hein, ici. Entreprendre, d'avancer, de faire avancer les choses. S'il y a quelque chose qui vous fait envie, allez-y, hein. Ok, hop. Ok, sur le cavalier, qu'est-ce qu'on a? Cavalier, la confiance en soi, on a la fatalité, donc vous allez couper avec quelque chose. Il y a ce chiffre 1 ici aussi, c'est le nouveau départ, une bonne nouvelle dans un nouveau départ, et ici on coupe avec quelque chose. De toute façon, ça devait arriver. Donc je pense que si ça vous concerne vraiment, c'est quelque chose qui est déjà en réflexion depuis un moment. Et ici, on voit que vous allez vraiment couper avec quelque chose. On a ici la carte du trafic, donc on y va. Alors, ça peut être une formation, ça peut être le fait de se rendre à un entretien pour du travail, ou le fait de déménager pour un travail ici. On voit ici, avec ces deux serpents qui entourent le glaive ici, que ça peut être une reconstruction. Comme le serpent qui fait sa mue, il se fait tout beau, hein, il enlève son ancienne peau. Ça pourrait être le fait de laisser une ancienne vie pour aller vers une nouvelle plus belle. C'est le fait de guérir de quelque chose, comme sur le caducée ici du pharmacien. C'est pas anodin, hein. Si elle se serpent sur le caducée du pharmacien, c'est la guérison. Donc il y a la guérison ici sur quelque chose. On a ici la réussite, hein, sur vos projets, sur le professionnel et cette maison ici. Ok, on a la réussite, c'est super. On va à la découverte ici. On va essayer d'aller voir ce qui se passe derrière cette montagne ici. On va essayer de dépasser ici nos difficultés, hein. Et ici, on a le hasard. Il y a quelque chose qui pourrait arriver par hasard ici, qui pourrait être un élément déclencheur pour votre avancée. Vous dites, mais non, c'est bon, c'est le moment, on y va. Ici, on a les plaisirs, hein, plaisir, voilà, bonheur, plaisir. En fait, voilà, au niveau du résultat ici, on n'a que du positif. Je vais prendre ici. Donc ici, c'est l'oracle des ailes de Raphaël, hein, pour ceux qui le connaissent déjà. Vous connaissez, vous savez comment je m'en sers, hein. Ok. Allez, comme c'est un gros jeu.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le thérapeute. Ok. Trouver de l'aide auprès d'un professionnel, demander un deuxième avis. Ok. Un professionnel ici, ce ne serait pas forcément un professionnel de santé, à moins qu'il y ait un souci de santé lié à votre travail. Peut-être que le fait de travailler tout le temps assis, ça vous a causé du coup des maux de dos. Et du coup, il y aurait possiblement une reconversion derrière. Ok. Donc ici, le thérapeute, ça peut aussi être le médecin. Donc il va se passer quelque chose au niveau du médecin pour vous aider ici. Cette fatalité elle est peut-être là aussi pour vous dire que peut-être que vous êtes en arrêt de travail depuis un petit moment. Et on voit ici qu'il y a une bonne nouvelle derrière. Ça peut être ici le papier que vous attendez par rapport à la médecine du travail, peut-être pour vous dire que vous pouvez maintenant euh, vous reconvertir, hein, vous faire aider dans une reconversion ici. Hein. Ce qui serait pour vous ici une bonne nouvelle. On a ici la carte de l'équilibre. On vous demande ici avec cette carte de stabiliser vos fondations, de trouver un point d'équilibre physique et émotionnel. Donc prenez soin de vous, hein, que ce soit par le mental ou par le physique ici. On parlait ici de hasard, ici sur cette ligne, mais aussi la carte de la surprise ici. Alors, il y a quelque chose d'inattendu et d'imprévisible qui va arriver ici dans votre vie. C'est aussi la carte du hasard. On a ici le sommeil. Donc ici, on vous demande de prendre soin de vous physiquement et moralement, mais aussi le fait de respecter vos cycles biologiques. On mange à heure fixe, on mange, on grignote pas. Hein. On mange équilibré, donc à heure fixe. On va se coucher dès qu'on sent le sommeil arriver. On ne fait pas l'impasse sur son sommeil, même si le film n'est pas terminé. Si le sommeil arrive, c'est pas grave, il y a le replay derrière. Hein. Ok. On a ici l'estime de soi. Alors, découverte, vous allez, après cette culpabilité, pour moi c'est la culpabilité par rapport à des blocages. Ici on va à la découverte et on a ici l'estime de soi, de reconnaître votre valeur. Hein. Vous êtes capable de faire ce nouveau cheminement là pour vous. Ici, avec sa carte du déni, on a cette carte de refuser de voir ou d'accepter la réalité. Ok. Peut-être qu'il y a des choses qui vous font envie par rapport au travail, mais que vous n'allez pas pouvoir le faire par rapport à votre statut peut-être physique, par rapport à votre handicap, on va dire, entre guillemets. Peut-être que vous refusez de voir la réalité, que vous allez vouloir tenter quand même. Attends, on va continuer. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le... Voilà, vaincre sa peur, trouver la force en soi-même. Donc pourquoi il y a cette carte du déni ici? Peut-être qu'avant, vous avez refusé de voir le déni, c'est aussi le fait de quitter un ancien travail par rapport à un problème de santé. Et vous n'avez pas voulu... vous avez fait une sorte de déni en vous disant non, je vais retourner travailler. Oui, là je suis en arrêt en ce moment, mais je vais reprendre mon poste. Et finalement, avec la médecine de travail, il m'a dit non, non, vous ne pouvez pas reprendre ce poste, c'est pas possible. Et puis on ne peut pas l'aménager pour vous, donc il va falloir aller vers une reconversion. Pour moi, il y a une reconversion derrière. Parce que la carte ici des poissons, ici c'est aussi le fait, c'est une association et le fait de sortir. C'est sortir peut-être de l'entreprise où vous travailliez avant. Vous voyez comment ça vous parle, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, on va aller voir ici par rapport au travail. J'ai un nouveau jeu ici qui est le jeu de... Alors, est-ce qu'elle est où la petite boîte? J'ai pas là. Ah, c'est le petit oracle de la destinée. Voilà, c'est des cartes qui ont plusieurs couleurs. Donc le rouge c'est pour le sentimental. Ici le orange c'est pour la carrière. Bon, justement on va le sortir. Carrière, argent, travail. On a ici la santé. Donc je vais peut-être le sortir par rapport à vous si c'est un problème de santé. Pardon. Ici on a le violet, l'épanouissement personnel. Et ici en bleu c'est les relations sociales. Donc, pour moi j'ai pas envie de sortir ça pour l'instant. Je vais aller voir ici, donc au niveau professionnel, carrière, travail, argent, ce qu'on peut avoir. Okay, quand c'est des petites cartes, hop, on a celle-ci. Satisfaction au travail. Donc, regardez, je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui travaillait peut-être dans les bureaux, derrière un ordinateur. C'était un travail qui vous plaisait. Mais pour moi, il y a quelque chose qui... C'est comme s'il y avait quelque chose qui... Je continue à mélanger. Croissance de carrière.
Ok, donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver derrière et qui sera beaucoup mieux pour vous, hein. Même si vous devez quitter un poste où vous vous plaisiez, ici, il y a quelque chose de plus croissant derrière. Ok, on va aller voir autrement. Ici, avec la santé. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Vitalité renouvelée. Ouais, vitalité renouvelée. Donc, il y a quelque chose qui se renouvelle derrière, hein. Donc, on va voir, hein. Ici, sur le... Là, c'est le violet, hein. C'est ça, le violet. Donc, du coup, c'est l'épanouissement personnel. C'est important. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'épanouissement personnel? Qu'est-ce qu'on a? Croissance personnelle. Donc, en fait, on a la croissance personnelle et la croissance de carrière. Donc, en fait, moi, vous avez peur de perdre en argent, peut-être, et finalement, vous allez gagner plus que ce que vous gagnez avant. Croissance personnelle, c'est aussi le fait de vous sentir valorisé, hein. Donc, ici, d'avoir cette nouvelle confiance en vous, cette estime de vous, ici. Ça pourrait représenter ça dans l'estime. Bah, on a l'estime de soi ici, hein. Donc, la croissance carrière ici, elle est tombée sur l'estime de soi aussi. Donc, alors, vous pourriez aussi accéder à un poste plus élevé dans l'entreprise où vous travaillez, hein. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, le thérapeute? Je vais tirer une carte sur ce thérapeute ici. Allez, je vais prendre le Béline. Une petite carte sur ce thérapeute ici. Peut-être que vous travaillez comme thérapeute ou dans le milieu médical. Ici, on a la grâce et protégée. Ok. L'énergie yang, l'entreprise. Donc, vous pourriez aussi travailler dans le domaine médical ici, hein. Mais il y a une croissance derrière, c'est un travail qui vous plaît. Et il y a une croissance de carrière derrière. Donc, est-ce que vous faites une formation en plus par rapport à votre travail? Et en fait, c'est protégé, hein. Ici, c'est comme si vous étiez béni, hein, dans votre travail. Donc, il peut y avoir ici plusieurs interprétations, hein, du tirage, hein. Ça pourrait être donc quelqu'un qui est en arrêt par rapport à son travail. Il y a des actions qui sont menées dans un certain sens ici, de faire reconnaître ici votre handicap. Il va falloir ici faire une reconversion derrière. Pour certains ici, il y a de l'équilibre dans son travail, on se plaît dans son travail, mais ici, il y a une croissance derrière, donc, il y a une évolution derrière. Donc, est-ce que vous travaillez dans le médical? C'est possible, ou comme thérapeute, tout simplement. Alors, si vous travaillez comme thérapeute, c'est peut-être une croissance au niveau de votre clientèle, et si vous travaillez dans le médical, c'est peut-être une formation en plus pour pouvoir faire quelque chose en plus à côté pour gagner plus d'argent, parce qu'il y a quand même de l'abondance derrière, hein. Ok, donc vous voyez comment ça vous parle. Ok, sentimental. Le sentimental, on ne va pas oublier le sentimental. Allez, on est parti ici. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment au présent. On a ici la carte de la balance, l'équilibre et la réconciliation. Ok. Alors, pour certaines personnes ici, vous avez de l'équilibre dans votre vie, que vous soyez célibataire ou pas ici. On voit ici retrouvailles, compromis, reprise de relation. Pour les célibataires, ça pourrait être un compromis que vous êtes fait. En fait, un compromis qu'on se fait avec soi-même. Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez un certain équilibre en tant que célibataire et ça vous va pour le moment. Pour moi, c'est ça. Pour les couples ici, il y a possibilité, s'il y a eu des heurts entre vous ici, qu'il y a ici des compromis qui se font. S'il y a eu une séparation, un temps de pause ici, il y a une reprise de relation. Bon, dans l'évolution ici, on a ici donc la carte de la Vierge, chakra racine, le soleil, les poissons, et on voit le résultat ensuite. Donc ici, il y a pour les célibataires, on pourrait voir une certaine manie, une certaine anxiété. Une anxiété peut-être à rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il y a eu déjà des liens avec certaines personnes. Vous avez peut-être déjà été en couple ici, ça n'a pas fonctionné ici, et ici, on voit qu'il y a quand même une certaine anxiété pour aller vers quelqu'un de nouvelles relations ici.
on vous demande ici de le travailler, hein. Peut-être de vous faire accompagner ici pour retrouver un ancrage, faire travailler ici votre chakra racine. Ici, on voit le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement. C'est comme si vous allez comprendre ici, peut-être par le biais d'un thérapeute, que ce qui bloque dans votre avancée pour rencontrer quelqu'un ici, vous allez dire comment ça s'est passé avec d'autres personnes, peut-être parler aussi de votre enfance et voir qu'est-ce qui peut bloquer ici vos relations sentimentales. On a ici la carte du poisson, la vision. Vous allez avoir la vision des choses, l'éclaircissement, la vision. Vous allez voir pourquoi ça ne fonctionne pas avec vos il y a des blocages. Les résultats, il y a des blocages. Oui, pour les célibataires, il y a bien des blocages. Hein. Donc, il y a quelque chose ici à travailler pour sortir de ces blocages afin de rencontrer ici la bonne personne. Pour les couples, donc ici j'ai dit, pour les couples ici, il y a de la sagesse, de l'ordre au niveau du couple ici, le travail se fait, vous êtes bien ancré en tant que couple ici, il y a de l'épanouissement, vous avez la même vision des choses, vous rêvez des mêmes choses ici, vous avez les mêmes rêves, pardon, ici, et il y a bien ce lien d'attachement. Hein. Ok, pour les couples qui c'est plus difficile ici, on voit ici donc la manie, l'anxiété, hein, il y a peut-être, ça peut irriter, il y a certaines manies qui pourraient irriter l'autre, mais qui n'en a pas, hein, tout le monde a des défauts. Hein. Ici, il y a un travail peut-être à faire là-dessus, peut-être de dire à l'autre, écoute, quand tu fais ça, ça me plaît pas, quoi, ça me je sais pas, ça me trouble, c'est pas normal, quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Ça va apporter un certain éclaircissement au niveau du couple ici. Du coup, remettre les choses à plat et ici, sortir d'un état peut-être entre guillemets de dépression. Pour moi, je trouve le mot un peu fort ici pour les couples pour qui ça ne va pas. Pour moi, je pense qu'il y a peut-être quelques défauts à corriger, mais voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais à partir du moment où on en parle, les choses commencent à se travailler. Ici, il y a aussi certains blocages. Hein, et on parle aussi de sacrifice. Donc attention, est-ce qu'il n'y a pas un qui se sacrifie plus que l'autre dans la relation? Ok, voilà, j'en ai terminé ici avec les poissons. Je fais un petit arrêt pour aller chercher le signe suivant, le temps de ramasser mes cartes. A tout de suite. Hop, une petite pause. Allez, on continue ici avec le signe du cancer. Allez, c'est parti pour ce tirage à cette carte avec l'oracle akashique. On va déjà aller voir la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La persévérance et le mouvement. Ici, on va vous demander de persévérer dans une situation où ça va vous demander ici de faire un déplacement. Ok, il peut y avoir même beaucoup de déplacements, hein, parce que quand on voit cette persévérance, pour moi, c'est comme si vous faisiez pas mal de déplacements d'un endroit à un autre. Ça pourrait être pour une formation, de l'administratif à régler. Je vois des va-et-vient, beaucoup de va-et-vient. Il y a beaucoup de vagues aussi. Hein. Donc c'est pas quelque chose où on se sent très à l'aise. Ça peut être une situation même qui est assez compliquée. On voit qu'il y a beaucoup de déplacements qui sont liés à ça. Ici, l'oiseau va d'un endroit à un autre en prenant de la hauteur. C'est pas la voiture, c'est pas la route. Ça pourrait représenter aussi un avion. Donc pour moi, c'est quelque chose... il se passe peut-être quelque chose au loin. Donc il y aura peut-être des déplacements à faire au loin pour régler une situation. Ok, ça vous tourmente. Hein, quand même, ça vous tourmente. Ok. Allez, on est parti. Donc pour le présent, on a ici la trahison et le combat. Ici, on est en plein combat pour une trahison. C'est comme si on vous avait planté un couteau dans le cœur, comme si vous vous sentiez trahi dans une situation. Ça peut être au niveau familial ici, couple familial, des gens, des bons amis, c'est quelqu'un de proche. Hein. Il y a une situation ici qui est très compliquée. Hein. Ok, on va aller voir ici on a le bilan, ok. Les difficultés, prise de responsabilité, injustice. Ok. Alors, ici, il y a un bilan qui se fait. Ok. Un bilan, ça peut aussi représenter un bilan qui est fait psychologique. Ok. Ça peut être un bilan chez un professionnel de santé. Je ne vois pas ici de problème de santé, parce qu'il y a des difficultés, mais pour moi, ce serait un bilan chez un psychologue, un psychiatre. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, je vois pas mal de rendez-vous. Il y a le bilan, il y a des difficultés. Vous traversez certaines difficultés qui vont encore dans l'évolution. Hein, voilà, ça ne s'arrête pas au présent. Il y a des difficultés il va falloir les dépasser ici.
Vous avez le bâton, ça s'appelle le bâton qui frappe aussi, attention, hein, voilà, donc c'est comme si vous aviez envie de frapper la personne en face de vous, celle qui vous a trahi, c'est comme si vous vouliez la transpercer en retour. Je vois ici quelqu'un qui a envie de se battre, qui a envie d'en découdre avec quelqu'un ici. On vous demande de prendre quand même la responsabilité de faire confiance à la justice, voilà. N'allez pas trop loin, dites des choses calmement s'il faut, mais n'allez pas trop loin. Ici, laissez faire la justice. On a la carte ici de résultat. Ok, il y a quelque chose qui va pas être facile à passer là. Vous êtes peut-être même en cours, hein. Il y a peut-être une action en justice qui est menée et du coup, voilà, ça se règle pas du jour au lendemain. Là, on est sur une semaine, mais voilà, c'est en cours, on va dire, hein. On vous demande de laisser faire la justice. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a sur la trahison? On a ici la chance qui revient derrière. Donc, c'est comme si vous étiez épaulé dans l'action, hein. Donc, il y a peut-être un avocat qui vous suit ici, hein. On a ici, sur le combat, on a aussi l'ours. Ça peut représenter l'ours mal léché, on peut le dire comme ça aussi. C'est quelqu'un qui, comment on dit, agir comme un ours, aller trop à se montrer trop... comment expliquer ça? Je vais montrer que je vais en découdre, quoi, hein. C'est, voilà. Vous êtes courageux, vous êtes quelqu'un de courageux, courageuse, tenace, hein, ici. Euh, voilà, on voit que vous avez sorti les griffes, hein. Ici, vous sortez les griffes, c'est normal, hein. Vous avez été trahi, vous êtes en plein combat ici, vous êtes dans une action peut-être en justice ici, vous avez des choses à combattre, vous êtes, comment dire, irrité, énervé, stressé par ce qui est arrivé, et vous voulez avoir que la justice soit rendue ici. Vous pouvez aussi compter cet ours, ça peut être quelqu'un sur qui vous pourrez compter qui est assez... ça pourrait être un avocat qui en impose et à qui votre affaire tient à cœur ici, hein. Donc, il y a quelqu'un qui vous aide dans un certain combat. Ici, on a un courrier sur le bilan. Ok. On demande peut-être de faire un bilan chez un professionnel, peut-être pour rétablir une certaine vérité ou faire des tests, ou il y a quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a une bonne nouvelle derrière les difficultés. Ok. Vous allez obtenir gain de cause après la difficulté ici. Ici, on voit, après la prise de responsabilité, c'est le fait de l'encre. Regardez, l'encre, elle est décrochée du bateau. Donc, les choses avancent, ou ça peut être une fuite aussi. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a pris la responsabilité de fuir ses responsabilités ici. Ok, ça pourrait être ça aussi, hein. Donc ici on a l'anneau, donc ici vous avez l'aide de quelqu'un par rapport à une injustice qui a été faite, mais pour moi il y a une action qui est menée ici en justice. Il y a le doute, vous doutez, hein, que les choses aillent dans le bon sens ici. On a ici l'enfant, ça peut représenter, ces difficultés sont liées à un de votre enfant. Il y a un de votre enfant ici qui est impliqué dans cette histoire. Ça peut vous représenter vous aussi en tant qu'enfant. Ça peut peut-être amener ici des doutes par rapport à votre enfant, votre enfance. Ok, on va continuer ici avec le Béline. Pour moi, c'est un caractère judiciaire ici, ce tirage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile de l'homme. Donc, l'étoile de l'homme, c'est vous qui êtes représenté dans ce tirage, monsieur, ou une énergie masculine. Ok. On a ici campagne santé. Donc, on vous demande ici de vous reposer sur une tierce personne qui va ici mener le combat à votre place. Vous, reposez-vous en attendant, parce que de toute façon, vous allez, grâce à ça, grâce au fait que de vous poser, vous allez ici retrouver une certaine lumière par rapport à ce qui s'est passé. Vous serez plus à même ici justement d'aller dans ce combat, hein. Ok. On a ici le cloître, c'est se sentir prisonnier dans une situation, de se sentir seul dans une situation. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, il y a une bonne nouvelle ici derrière, hein. On a ici la table des discussions, hein. Il y a des discussions qui vont ici être amenées par rapport à certaines difficultés. Ça peut représenter aussi un tour de table, ça peut représenter justement le pupitre ici du juge avec tout ça, les avocats, bâtonniers, tout ça, hein. Ici, il y a un nouveau départ derrière. Ok. Et la stérilité, c'est le fait de... ici, ça peut représenter une île, le fait d'être intouchable. Il y a quelqu'un qui se sent intouchable, comme si il ne se sentait pas en danger, comme si, on me dit, manquer de preuves.
Et je pense que le bilan derrière ça, si c'est lié à un enfant ici, je pense qu'il y a un bilan qui va être fait par un professionnel avec un enfant pour justement, cet enfant, en fait, il était isolé dans son mutisme. Pour moi, il y a quelque chose qui se... Je pense que la personne qui aurait pu justement être celui qui a trahi, en fait, il se sentait intouchable, comme s'il se sentait protégé, en sécurité sur son île. Hein. C'est un peu ça, c'est pas très joyeux, en fait, ce tirage ici. Ici, il y a la carte de l'intelligence, donc voilà. Pour moi, cet enfant, si c'est ça, cet enfant est très intelligent et il va lâcher le morceau, ok? Donner des détails. Donner des détails. Pour moi, cet enfant s'est replié sur lui-même. Ici, il va donner des détails sur la situation. C'est pas très... ça me prend un petit peu à la gorge. Ça me serre un petit peu la gorge. Ok. J'ai bien envie de regarder pour celui-ci, là, c'est la stérilité. J'ai la carte de la trahison encore. Sur la carte de la stérilité ici, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Hop, bon, j'ai 2 cartes, non 3, c'est un peu beaucoup. C'est un petit peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? C'est la méchanceté. Ok, donc c'est quelqu'un en plus qui est méchant. Donc quelqu'un qui essaie de se défendre. Je vois quelqu'un qui balance beaucoup de mots ici. En fait cette personne est en train de se trahir elle-même. Hein. Donc en fait, laissez les choses se faire parce que cette personne est en train de s'enliser en fait dans le truc. Hein. Laissez la justice faire les choses. Vous allez avoir gain de cause. Ok. Donc j'étais avec les ailes de Raphaël. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du courage. Gardez le courage face à la situation ici. Trouvez la force au fond de vous pour avancer dans cette affaire ici. Vous avez tout y gagner. Et de toute façon, si vous êtes par exemple le parent d'un enfant où il y a eu quelque chose ici, accompagnez-le du mieux que vous pouvez hein, ici. Mais voilà, trouvez la force en vous-même. Il y a ce courage. Le de passer à autre chose, pour moi, c'est pas le fait de passer à autre chose. Acceptez ce qui s'est passé. De toute façon, ça s'est arrivé. Il va falloir poser un fardeau ici. Il y a tellement de colère en fait chez vous que il faut vous recentrer un petit peu pour aller dans l'accompagnement ici. Si c'est l'enfant, il a besoin de vous. Hein. Ici, on a le sport. Ok. Le fait de faire de l'activité physique, de sortir, de prendre l'air, d'aller en forêt, au bord de la mer, je sais pas, moi, jouer au tennis, je sais pas pourquoi je dis jouer au tennis, mais bon, se défouler, voilà, pour penser à autre chose, ok? La timidité, ok. Le fait de se renfermer dans sa bulle. Je parlais ici du cloître. Le fait, peut-être que cet enfant s'est renfermé sur lui et il est bien là. Hein. Il est bien fermé ici dans ce bocal. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a la pause, prendre du temps sur soi, pour soi, pardon. Ici, on a le nouveau départ, prendre du temps pour soi-même. Faire une pause dans le truc ici. Les choses se font derrière, ne vous inquiétez pas. S'il y a une action menée en justice, derrière, ça continue de travailler. Même si il n'y a pas besoin de prendre son téléphone tout le temps pour appeler, par exemple, votre avocat pour savoir comment ça avance. Ne vous inquiétez pas, les choses avancent en derrière. Ici, il y a le dégoût envers cette personne qui a été méchante ici, qui se sent intouchable. Vous allez prendre de la distance face à cette situation, vous allez le rejeter. Vous avez cette notion de répulsion par rapport à cette personne. Donc c'est quelque chose qui est assez puissant quand même. On a ici la carte du mouvement. Ici, on parle de rééducation à l'effort. Pour moi, il va falloir vous rééduquer au bonheur. Parce que pour moi, il y a des doutes par rapport à l'issue de cette affaire. Pour moi, ça va dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas ici. Vous êtes bien accompagné. Quand même la carte de l'ours, c'est quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Et pour moi, ici... on vous demande de ne pas rester figé, hein, de rester cloîtré chez vous et de ruminer. Hein, on parle ici d'activité physique et ici de rester en action. Donc ici, voilà, faites des choses, vivez quand même à côté. Les choses sont en train de se faire derrière. Hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Ok. Alors ici, je vais prendre donc du coup pour le sentimental.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a au présent? On a ici la carte de l'authenticité, confiance en soi et il-même. Ok, donc pour les célibataires ici, vous êtes quelqu'un qui est... voilà, vous vivez votre petite vie. Moi, je suis quelqu'un qui est joyeux, allez, moi, j'ai des copains, je sors, je suis bien dans ma peau et tout. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est bien équilibré, vous êtes authentique, vous avez confiance en vous ici. On voit une carte de il-même. On a peut-être envie quand même de trouver sa moitié ici. Hein. Donc, on va aller dans l'évolution. Alors, de 6 mois à 1 an, le monde, un jour à une semaine, âme sœur. Donc, vous allez de toute façon vers une rencontre d'âme sœur ici et le pas du tout. Ok. C'est le résultat. Ok. On a la carte ici de 6 mois à 1 an. Vous êtes peut-être célibataire depuis 6 mois à 1 an et vous en profitez. Et vous avez bien raison. Voilà. Ici, on voit le fait de parcourir le monde, de faire des voyages, de faire des nouvelles rencontres. Vous aimez bouger. Moi, je vois quelqu'un qui a une telle confiance en lui que rien ne l'arrête, rien ne lui fait peur. Vous pouvez prendre un billet d'avion du jour au lendemain, vous n'avez même pas de pied à terre à l'arrivée, mais ça fait rien, vous prenez un billet d'avion, vous y allez, je verrai bien sur place. C'est un peu ce style-là en fait que je vois. Et du coup ici, c'est cette découverte du monde. Ici, un jour à une semaine, ça pourrait être ici une future rencontre qui arrive pour vous, et c'est votre âme sœur. Ici, on a la carte du pas du tout. Donc, c'est le fait parce que regardez cette fleur, il y a encore 3 pétales, hein. Tout n'a pas été enlevé, hein. Donc pas du tout. Et après, c'est je t'aime un peu beaucoup, hein. Ok. Donc le pas du tout, il est par terre. C'est quand on l'enlève, c'est pas du tout. Et après, on retourne sur je t'aime un peu beaucoup, hein. Donc on va vers quelque chose. Avec le chiffre 10, c'est l'accomplissement de quelque chose, hein. Ok. C'est super pour les célibataires. Écoutez, pour les couples ici, vous êtes un couple authentique, vous rayonnez, on va dire. Il y a de l'amour, il n'y a pas de souci. On l'a ici aussi, il beaucoup, il m'aime beaucoup, hein, donc il y a beaucoup d'amour. On voit ici de 6 mois à 1 an, peut-être que vous êtes en couple depuis 6 mois à 1 an. C'est relatif, hein, au niveau ça peut être 1 an et demi, hein, voilà. On ne peut pas donner de date précise ici dans un tirage. Peut-être que vous êtes un couple qui aimait voyager ici, faire de nouvelles rencontres, donc peut-être que vous avez des amis de par le monde, ou alors vous avez rencontré, vous avez rencontré des Français dans un autre pays en étant en vacances en même temps, et puis vous avez gardé une certaine amitié, voilà. Ça peut être ça. Vous aimez en fait bouger et agrémenter votre cercle social ici. Un jour, une semaine, ça pourrait être quelque chose que vous avez prévu de faire. Donc vous verrez par rapport à votre situation. Ici, vous êtes dans une relation d'âme sœur, il n'y a pas de souci. Et ici, cet accomplissement, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Pour les couples, pour que c'est plus difficile, j'essaie d'aller un peu vite parce que du coup, il y a encore un signe. Pour les couples pour qui c'est un peu plus difficile ici, on vous demande d'être un peu plus authentique, d'être vrai, tout simplement, de ne pas mentir. Il n'y a rien de pire que les mensonges, parce qu'une fois que ça remonte, quand on sait des choses après, ça peut me nuire à un couple ici. Il y a de l'amour, on ne peut pas dire, hein, il y a de l'amour entre vous ici. De 6 mois à 1 an, peut-être qu'il y a des petits soucis pardon. Ah, on a la gorge bloquée, il y a des choses à dire ici. Il y a des choses à mettre sur la table ici. Ok, c'est comme si j'avais la pilule qui passe pas. Donc il y a eu quelque chose. Ici, on parle de rencontre, donc peut-être qu'il y aurait peut-être un petit peu de jalousie par rapport au couple ici. Donc ici, il y a 2 dates, de 6 mois à 1 an et de 1 jour à une semaine. Vous voyez par rapport à votre situation ce que ces dates pourraient signifier. On parle bien quand même d'une rencontre d'âme sœur, donc vous êtes bien avec la bonne personne. Il y a aussi un accomplissement ici. Il y a des choses à dépasser, mais pour moi, ça va se faire. Voilà. Je mets sur pause pour faire le dernier signe d'eau. Donc c'est les scorpions. A tout de suite. Allez, c'est parti pour les scorpions. Dernier signe, des signes d'eau, des éléments eau. Allez, on est parti aussi pour votre tirage ici à cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour les scorpions? On a ici l'abandon et le foyer. Ok, alors, ça pourrait représenter ici, alors il pourrait y avoir plusieurs significations, c'est le fait d'avoir cette blessure de l'abandon liée à un foyer. Peut-être que vous vous êtes senti abandonné, peut-être qu'on vous a abandonné, tout simplement au niveau d'un foyer. Hein. Ici, ça peut vous représenter vous qui abandonnez un foyer aussi. Hein. Donc on va aller voir ici dans votre tirage si on retrouve cette coupe. Alors on a ici la bienveillance sur le présent, la bienveillance et les sentiments exacerbés. Ok. Vous pourriez être tourmenté en ce moment par rapport à quelque chose. On vous demande ici, avec cette carte de la bienveillance, d'être bienveillant envers vous-même. Ici, de vous reprendre en main, ici, dans la situation. On a l'impression que vous voulez sortir la tête de l'eau,
dans une situation. Il y a quelque chose qui se passe, vous avez l'impression que vous n'allez pas en voir le bout. Ayez de la bienveillance envers vous-même pour commencer, et peut-être aussi par rapport à la situation. Donc réfléchissez à ce qui se passe ici dans votre vie. On a l'évolution ici, on a l'énergie yin, j'ai mis mes cartes à l'envers, l'énergie yin, la réalisation de soi, le pardon et le cercle. Ok. Alors ici, l'énergie yin, c'est le fait de prendre du recul sur la situation. C'est ce que je viens de vous dire ici. Il y a peut-être besoin de prendre du recul sur une certaine situation pour sortir la tête de l'eau ici de tous ces tumultes. Peut-être que... alors, on me dit comprendre ce qui a amené cet état. Voilà, de repartir ici dans le bas ici, pour voir ça a monté comme ça en puissance, de voir mais de quoi c'est parti, de revenir, d'avoir cette bienveillance là, de repartir de zéro pour comprendre ce qui s'est réellement passé ici. On vous demande d'avoir cette prise de recul ici. On voit ici qu'il y a la réalisation de soi. Peut-être que c'est ce que vous souhaitez, hein, vous réaliser dans une situation, que ce soit professionnelle, familiale, argent, sociale, voilà. Donc, vous souhaitez vous réaliser dans votre vie ici, on voit ici la carte du pardon. Par rapport à ce qui va se passer, par rapport à ce temps de réflexion, cette prise de recul ici, ça pourrait demander justement, ça pourrait vous amener ici à un pardon. Vous de demander pardon ou vous de recevoir un pardon. Donc par rapport à votre situation, vous le voyez. On voit ici qu'on a un cercle, ça peut paraître comme un cercle vicieux. Peut-être que vous avez une certaine aptitude à tout grossir. Quand il se passe quelque chose, vous grossissez ce qui se passe, vous le voyez en plus grand. Hein. Une petite broutille, vous le voyez comme quelque chose de très, très grave. Hein. Ça pourrait être ça. On vous demande ici de sortir de ce cercle vicieux, de cette façon de penser dans les éléments. Voilà. Ayez cette prise de recul, de revenir à ce petit départ ici. Hein, tout petit. Là où c'était encore acceptable. Et pour moi ici, en voyant ce personnage qui sort la tête de l'eau, pour moi vous allez sortir de ce tumulte par rapport à cette prise de recul. On finit ici quand même par sortir d'un cercle vicieux. Il y a ici ce cercle qui se termine ici et vous êtes presque arrivé au bout. Hein. On voit ici deux roses. Donc ces deux roses pourraient représenter donc deux situations. Une situation stérile et une situation qui pourrait être passionnante ici pour vous. Donc vous voyez par rapport à votre situation. Ici on a la carte du résultat quand on retourne ensuite. Alors, on va aller voir ici avec le Lenormand. Ok. On a ici la carte de l'abondance. Ici, vous avez quand même cette bienveillance. Vous êtes très très bienveillant. Pour moi, les poissons, c'est l'abondance. Donc c'est quelque chose qui est inné en vous. Hein, ici, on voit que vous êtes sorti de ça. Il y a eu quelque chose qui vous a fait sortir de vos gonds ici. Hein. On voit ici le fait de laisser quelque chose derrière, comme si on laissait un poids derrière. Ok. C'est l'envie en fait, l'envie de sortir la tête de l'eau, l'envie de sortir un poids. Il y a un poids en fait à lâcher ici. Alors, il y a une bonne nouvelle sur le temps de réflexion et la prise de recul, le fait de laisser certaines choses venir à soi ici. Il y a quelque chose qui arrive à vous, effectivement. C'est un courrier, ça peut être quelque chose de positif ici, hein, dans cette situation. On a ici la carte de l'enfant. Il y a quelque chose que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant ici, et peut-être que vous êtes justement dans ce cheminement. Ça y est, c'est le bon moment, vous vous dites que c'est le bon moment. J'ai toujours rêvé de faire ça et j'ai l'impression que vous y allez. Hein. On a ici les discussions avec les oiseaux. Okay. Sur la carte du pardon, okay. Ça peut représenter le fait de donner votre démission ou aussi le fait de demander une rupture conventionnelle à un patron. Hein. Et si, c'est le fait qu'on va dire, mais ne t'inquiète pas, même si tu pars, on trouvera quelqu'un pour te remplacer, ne t'inquiète pas, voilà, suis tes rêves. Voilà. Vous avez quand même un petit peu cette difficulté ici à prendre cet envol. C'est peut-être ça, un sentiment exacerbé, vous avez du mal à prendre votre décision et à annoncer la chose ici. Donc ici, le cercle vicieux, ça vous ronge, ça vous stresse, je vous disais, vous êtes dans un cercle vicieux, vraiment, ça vous stresse. Et qu'est-ce qu'on a dans le résultat? Regardez, on a la réussite. Donc, ce que vous prévoyez de faire, de toute façon, vous allez vers la réussite. Il y a le nouveau départ. Bon, hein, ça s'invente pas, hein. C'est deux bonnes cartes, c'est super. C'est le résultat de tout ça.
Donc vous allez peut-être passer par des moments de stress, mais qui n'en a pas, hein. Dès qu'il y a un changement dans notre vie, on se demande si on va réussir, si ça va fonctionner. Voilà. Ok. On a ici la carte de la famille. Ok, donc il peut y avoir quelque chose lié à la famille. Hein, parce que là, ça aurait pu être, voilà, j'ai fait sur le général, ça peut être sur le professionnel, le familial, hein, ce qui peut se passer ici. Hein. Ok, on peut se réaliser au niveau familial aussi. Hein. Ok, donc c'est les sentiments exacerbés. Ici, c'est les oiseaux qui sont sur le nid et l'autre personnage. Ici, ça peut représenter un agent immobilier qui vous présente un bien. Ok. Il y a un des oiseaux, il a la tête dans le nid, il regarde bien tous les détails là. Oh, moi je veux pas de vis cachée, hein, moi je vais bien regarder tout partout. Hein. Mais on voit ici qu'il y a un alignement au niveau des chakras sur le tronc. Donc pour moi, si c'est une recherche de location ou de maison, ici ça va dans le positif. Ok. Peut-être que vous avez envie de faire des enfants, la réalisation de soi, c'est le fait de vouloir agrandir la famille aussi. Il y a quelque chose qui vous stresse à ce niveau-là, donc peut-être que ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais pour moi, il y a une réussite derrière. Donc un nouveau départ, une naissance. Hein. Donc le Sigun, c'est bien la naissance. Hein. Donc si ça ne fonctionne pas pour l'instant, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, bébé va arriver. On a ici la carte du changement. Il y a un grand changement dans votre vie. Ok. On a ici le bonheur, une bonne nouvelle, un bonheur qui va vous apporter le bonheur, ok. Accident, quelque chose qui se déconstruit d'un coup. Ok. Pour moi, si c'est au niveau du travail ici, c'est le fait de donner votre démission ou le fait que l'entreprise où vous travaillez coule, tout simplement. Hein. Et ici, il va falloir pardonner, accorder cet entre guillemets pardon à ce patron qui n'a pas réussi à maintenir une entreprise. Ou alors c'est le fait que votre patron vous dit c'est pas grave, hein, tu démissionnes, mais bon, ne t'inquiète pas, je te remplacerai, il n'y a pas de souci, va, file, file, voilà. Ok. Au niveau de la famille ici, oui, ça pourrait représenter le fait de... On a la paix derrière, ok. Donc par rapport au travail ici avec la paix, vous faisiez tout d'un monde de quelque chose et du coup, vous partez en paix. Hein, par rapport à un travail. Et pour la famille ici, vous allez retrouver la paix après des discussions. Donc peut-être qu'il se passe quelque chose au niveau du logement où vous êtes actuellement, ça se passe pas bien, peut-être qu'il y a des vices, il y a de l'humidité, le chauffage ça coûte trop cher, il n'y a pas d'isolation phonique, voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Et ici, ce qu'on veut, c'est retrouver la paix dans un logement. Mais je vois ici qu'il y a des discussions derrière. Pensée amitié, ok. Vous pourriez avoir l'aide ici d'un ami par rapport à votre situation. Et on voit qu'il y a le soleil ici. Et on prend la mer, du coup, on se déplace d'un endroit à un autre. De toute façon, il y a la réussite et le nouveau départ, ou réussite sur une naissance. Ok. Donc c'est plutôt pas mal. Allez. Je continue ici avec... Ah bah j'ai pas fait les ailes de Raphaël. Allez, c'est parti. Le déni, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, ok. Alors, on va voir si ça ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la confusion, on a plein de brouillard mental. Ça va bien ici avec les sentiments exacerbés aussi. Hein. C'est ce que vous vivez ici au présent. Hein. On a ici la perte. Pour moi, vous avez peur de perdre... peut-être de l'argent par rapport à un travail que vous quittez. Donc vous savez, pour moi, vous savez peut-être pas trop où vous allez dans un nouveau travail. Ça vous tourmente un petit peu ici et voilà, c'est cette perte-là qui vous anime aussi. Hein. On a ici la carte de la guérison. Peut-être qu'il y aura peut-être un petit temps de pause entre une perte d'emploi et le fait de retrouver un emploi derrière, il y aura ce temps de pause. Ça peut être aussi un accident du travail. Ok. Pour ce qui est de la famille ici, il y a peut-être une réparation à faire au niveau de la famille. C'est comme si... c'est comme si... Attendez, je remets sur... Le revoilà. Donc on disait ici qu'il y avait bien un nouveau départ. Du coup, dans votre vie. Donc, on était ici avec l'oracle des mémoires, l'oracle, oh là là, l'oracle, le fait d'être coupé dans son élan. Donc, l'oracle des ailes de Raphaël ici. Donc, ici, c'est le fait de perdre, donc peut-être en bien matériel ici. C'est cette peur ici que vous avez. Hein. C'est ça qui pourrait vous perturber ici. Ouf.
J'ai une visite impromptue et du coup j'ai remonté l'escalier un peu trop vite. Ok, donc on est ici dans une phase d'accueillir un temps nécessaire par exemple pour une guérison. Donc si vous êtes en arrêt de travail par rapport au travail ici, il y a ce temps de pause. Ça peut être aussi le fait d'être au chômage entre deux travails ici. Pour ce qui est de la famille, ça peut être aussi justement qu'il y ait peut-être des choses à... Il y a peut-être un temps nécessaire pour accueillir certaines choses par rapport à la famille ici. On a l'amour par rapport à la réalisation de soi après un accident. Il y a quelque chose qui va arriver assez subitement ici. De ça va découler une certaine forme d'amour. Ça peut être l'amour de quelque chose. On a la réalisation de soi ici. Il y a quelque chose qui découle de ça de positif, hein, de la situation. J'ai mal à reprendre ma respiration. On a ici la compassion par rapport à la paix, la compassion, solidarité, sympathie, tolérance envers les autres et envers soi-même ici. Ok, pour moi je parlerai plus de tolérance envers soi-même ici, de s'apporter ici la paix dans votre situation. On a ici la carte du mouvement, donc quand même de rester en mouvement, d'actionner certaines choses ici, s'il y a des choses à mettre en place, d'y aller ici. On parle de rééducation à l'effort aussi par rapport peut-être à un arrêt maladie, donc ici de reprendre un petit peu, peut-être, si comme sur l'image vous avez cassé votre jambe, ici, il y aura une rééducation à faire derrière, hein, ok? C'est peut-être pas ça. Hein. Ici, on a le dégoût. Il y a le dégoût pour quelque chose. C'est aussi cette notion de rejet. C'est par rapport au résultat. Il y a quelque chose que vous prenez de la distance avec quelque chose. Vous partez. Il y a une réussite. Hein, on voit bien ici. Il y a bien un nouveau départ ou une naissance pour certains ici. Il y a des choses qui bougent. On prend le bateau ici et on a ici cette certaine forme de rejet. Ok. Prendre de la distance. Le bateau qui s'en va d'un point à un autre ici. Vous prenez la distance avec quelque chose, à une situation qui ne vous plaît pas. Regardez la tête de cette dame. Elle est vraiment dans une notion de rejet total. Hein. Donc il y a quelque chose que vous rejetez du coup totalement. Donc si c'est par rapport à la famille, vous voyez comment ça vous parle. Au niveau du travail ici, peut-être qu'on pourrait vous proposer certains travails que vous repoussez, si vous ne voulez surtout pas aller là-dedans. Bon, à vous de voir par rapport à votre situation ici. Ok, je vais aller voir ici dans le sentimental. On a ici la carte de il-même. Donc pour les célibataires, ici, il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est peut-être même là, pouf, ça vient de tomber. Parce que c'est comme les cartes du présent ici. Vous venez de faire une rencontre. Donc c'est plus. Vous n'êtes plus en tant que célibataire. C'est les débuts d'une nouvelle relation ici. Il y a de l'amour. Hein. Ici, amour, compassion, ok. Ça va sur une belle évolution ici. Un engagement, on va vers un engagement. On voit ici vie commune. Bon, écoutez, pour les célibataires, ici, il y a un certain équilibre ici qui arrive dans votre vie et vous êtes protégés. Donc, la personne qui rentre dans votre vie, pour moi, c'est la bonne. Pour ce qui est des couples pour qui ça va bien ici, il y a de l'amour. Vous êtes bien avec... Si ça peut vous représenter, vous, madame, avec cette carte, quelqu'un qui prend soin d'elle. Ici, ben, grâce à cette photo, regardez, c'est vraiment une petite princesse. Et c'est aussi le fait ça pourrait être votre chéri monsieur ici, qui, pareil, hein, prend soin d'elle ici. C'est quelque chose que vous appréciez chez elle ici. On a ici de l'amour et de la compassion entre vous. Il y a bien un contrat d'âme entre vous. C'était prévu déjà dans votre chemin de vie. Ici, on a de la vie commune. On a aussi la grossesse. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous prévoyez ici. On a de l'équilibre dans le couple ici et vous êtes protégés. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile ici, il y a quand même de l'amour. Voilà. Ici, avec l'impératrice ici, vous êtes bien avec la personne avec qui vous devez être ici. Il y a de l'amour, de la compassion. C'est un engagement, c'est un mariage divin, un mariage quand même protégé. Hein. Ici, vous pourriez donc vivre déjà ensemble. Ici, peut-être qu'il y a peut-être un petit litige par rapport à peut-être une potentielle grossesse, peut-être qu'il y a un qui veut et l'autre non. Ici, on vous demande de trouver d'équilibre dans la situation, peut-être de dire, bon, j'ai pas envie tout de suite, mais voilà, je ne suis pas contre, mais c'est peut-être pas le bon moment, d'en discuter ici. Il y a de l'indécision par rapport à une personne, si c'est vous ou si c'est l'autre, ici, il y a une indécision par rapport à l'un ou à l'autre ici, mais de toute façon, il y a une protection sur votre couple. C'est une décision à prendre à deux, vous allez la prendre à deux, ok? Voilà, donc j'en ai terminé ici avec les tirages pour cette semaine. J'en ai terminé ici donc, avec les signes d'eau. Donc on se retrouve pour les signes suivants, pour peut-être y retrouver votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Des bisous à tous.